GMK Tech m'a donc contacté pour voir si je souhaitais tester l'un de leurs mini PC. Mais je ne savais pas que cela signifiait quelques-uns de leurs mini PC. Je veux dire que certains d'entre eux sont très intéressants. Par exemple, ce petit sur la boîte ici indique 12 Go de RAM et 512 Go de SSD. 12 Go de RAM. Qu'est-ce que ça signifie? Et saviez-vous que celui-ci est en fait un PCIe? Qu'est-ce qu'un PCIe? Eh bien, je suis content que vous ayez posé la question car nous allons les vérifier. Comme toujours, démontez-les et comparez-les et toutes sortes de choses. Donc, si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, vous le ferez maintenant. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. En gros, ce qu'il y a dans la boîte est un mini PC. C'est quoi ce modèle-là encore? Cassette. Je vais tout laisser dans la description ci-dessous si vous voulez les vérifier. C'est un i5 là-dedans. Peut-être un 360p, nous verrons dans une minute. Et puis en dessous de ce que vous avez se trouve un bloc d'alimentation, puis vous avez également l'adaptateur VESA, ainsi qu'un câble HDMI. Maintenant, je suis curieux de savoir quel est ce quatrième. Ce modèle est donc G5. Donc celui-ci était G3. Un plus grand nombre mais une boîte en réalité plus petite. Où est le mini PC? Oh ma parole, regarde ça. Regardez la comparaison des tailles. Je veux dire, c'est un mini PC. C'est quoi celui-ci alors? Il s'agit d'un nano PC. Oh ma parole, j'ai hâte de l'ouvrir. Où est celui-là? Intel à l'intérieur et une brique d'alimentation qui est en fait une brique d'alimentation USB-C. Regarde ça, 36 watts, donc la même puissance délivrée. 12 volts 3 ampères mais USB-C. Je suis curieux de savoir si nous pouvons réellement allumer ce petit avec ce bloc d'alimentation. Il s'agit donc du Charry X170 et il peut fournir jusqu'à 140 watts de puissance. Je vais donc mettre quelque chose en watts. D'accord? Je veux brancher le HDMI pour voir également ce qui s'y passe. 2 USB type A à l'avant. Sur le côté droit, nous avons un emplacement pour carte micro SD et un verrou Kensington. Du côté gauche, rien. Et à l'arrière, nous avons deux ports HDMI, un port LAN, un autre port USB, un port USB de type C pour l'alimentation, puis une prise casque et un combo micro. Nous allons donc les mettre en place et vous savez ce que nous allons également brancher sur le réseau local. D'accord? Je peux voir que ça donne déjà quelque chose. Oh, ça s'allume déjà, mon Dieu, j'ai dû appuyer sur le bouton d'alimentation. Ouais, regarde ces 18 watts. Ce petit mini PC peut en fait être alimenté par la banque d'alimentation. Cela vérifie les mises à jour, etc. Pendant ce temps, testons et regardons ces différents PC ce que nous pouvons voir ici. Faisons toutes les yeux, tous les PC ensemble. Ainsi, le plus petit G3 ici n'a que deux ports USB de type A à l'avant. Puis le modèle E qui est le K9 et le K7. Donc K9, K7. Ils ont le même panneau avant yo. Nous avons le bouton vert, la prise combo micro, l'USB type C et de type A. En se déplaçant sur les côtés, ils ont tous exactement les mêmes côtés, rien là-bas et exactement la même chose de l'autre aussi. Il suffit donc de ventiler par les côtés. Le dos est très similaire à celui du K9 et du K7. Deux ports USB de type A, un port d'affichage, un port HDMI et deux ports LAN. L'un de 1 Go, l'un de 2,5 Go si je ne me trompe pas. Et puis sur le G3, nous avons HDMI, de type A, un port LAN, un autre port HDMI et une prise combo micro ainsi qu'un Kensington log qui se trouve également à l'arrière des deux. Maintenant, activons-les également afin que nous puissions réellement voir à quel point ils sont puissants. Et puis nous ferons d'abord le i5 et laisserons le PC pour la fin. Comme vous pouvez le voir, nous devons nous connecter à notre compte Microsoft, ce qui est vraiment ennuyeux. Autant d'options, de publicités et de choses que vous devez ignorer lorsque vous configurez Windows. D'accord? Pendant qu'il vérifie les mises à jour et prépare les choses, passons maintenant à ce mini PC. J'ai déjà configuré cela et effectué certaines mises à jour, alors jetons un coup d'œil à nos spécifications. D'accord? C'est le i5 13500H qui est 12 cœurs et 16 threads. Voilà donc notre 13500H,
Il possède en fait 4 cœurs de performance et 8 cœurs d'efficacité. Les cœurs de performance sont multithreads, contrairement aux cœurs d'efficacité. Puissance turbo maximale jusqu'à 95 watts. D'accord. La RAM est DDR5 4800 MHz. 2 DIMM sur 2 ressemblent donc à 2 clés DIMM et les deux font 16 Go, soit 32 au total. Nous avons notre SSD qui est un disque SSD de 1 Teraoctet. Graphiques Wi-Fi 6 et Intel 10e qui y sont branchés. Lorsque vous utilisez l'appareil, vous sentez instantanément qu'il est très vif. À l'heure actuelle, nous avons atteint un maximum de 59 degrés à 22 watts, alors essayons et voyons ce qui se passe. Pico va à 3,3 GHz et Ecor à 2,6 et ce que nous poussons à 45 watts. Nos places en pétalitres 2R45 40 et 45 watts. 71 degrés, ce n'est pas nécessairement beaucoup. 72 degrés. Je veux dire que le refroidissement est plutôt correct, mais il ne pousse que 45 watts, donc ce n'est pas quelque chose d'énorme. Il fait assez chaud dans cette pièce, 27,9 degrés en ce moment. L'été est arrivé en Angleterre. 82 degrés. Il fait assez chaud ici. 10448, c'est donc les mêmes performances que le Ryzen 5 600X qui est un processeur à 6 cœurs d'AMD mais qui consomme un peu plus de puissance que celui-ci ici, mais je suppose que vous pouvez augmenter un peu plus les limites de puissance. Voyons ce qui se passe si nous installons le XTU d'Intel et voyons si nous pouvons augmenter les limites de puissance. Voyons quel est le maximum et quelle est la performance encore en stock sur celui-ci. On dirait que 45 watts ça se gère très facilement mais il faut redémarrer donc c'est parti. D'accord, nous voilà maintenant redémarrer le 13500H et voyons simplement si notre puissance turbo, vous le savez, est illimitée et la fenêtre de temps est également illimitée. Voyons ce qui se passe. Que va faire le BIOS maintenant? D'accord, comme vous pouvez le voir, les limites de puissance place PL1 et 2 sont absolument maximales. Alors, qu'est-ce que ça fait passer maintenant? 71 watts, 67 watts. Comme vous pouvez le voir 3 GHz sur les Ecor S et 3,8 jusqu'à 3,8 sur le Pico. Voilà donc le processeur sur les Ecor S. 60 degrés maintenant mais on dirait qu'il s'agit d'une limitation thermique maintenant. C'est 52 watts donc pas beaucoup plus de 45 watts mais je ne sais pas pourquoi il s'agit d'une limitation thermique si les températures à cœur ne sont pas si mauvaises en fait. 89 ne devrait pas encore limiter thermiquement ce processeur. D'accord? Nous avons obtenu 12 588, ce qui nous amène à peu près aux performances maximales du M1, ce qui n'est pas mal. Et puis nous avons 2,5 gigaoctets par seconde en lecture et 1,8 gigaoctets par seconde en écriture, ce qui est très lent. Il s'agit donc d'un NVMe Gen 3 à l'intérieur, donc ils ont un peu moins cher à l'extrémité du NVMe même si l'emplacement NVMe prend en charge la Gen 4 car je sais que le 13500H prend en charge la Gen 4. Nous pouvons donc commencer à démonter ce PC maintenant. Pendant que nous configurons le PC, jetons un coup d'œil à ce qu'il y a à l'intérieur de ce PC. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un petit crochet là-dedans si vous voulez simplement l'accrocher au mur ou quelque chose comme ça avec des vis traversantes, vous pouvez le faire là-bas. On dirait qu'il n'y a pas de vis ici, mais je parie qu'elles sont en dessous. Non, ils ne sont pas. Oh, c'est intéressant, donc le PC se détache par le haut, donc le panneau supérieur se décolle comme ça. Le fond fera-t-il la même chose alors? Non, le fond semble solide. Oh, nous avons aussi un petit ventilateur sur le dessus qui aspire l'air de absolument. Oh, en fait, il y a un petit peu désolé, c'est intéressant. Pouvez-vous voir cette canalisation ici des deux côtés? Elle vient de cette petite grille qui se trouve de ce côté de l'appareil. 4 vis à chaque coin. D'accord, vous devez également retirer ce haut. Il y a un petit ventilateur que je vais enlever sur le côté ici. GMTech a donc fabriqué le ventilateur lui-même. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est la RAM Adata 16 plus 16 Go. Nous avons un autre en-tête de ventilateur de ce côté. Nous avons un autre emplacement Monsieur 2 de rechange là-dedans. Les deux sont des NVMe Gen 4 mais ce SSD ici.
Oh, il fait plutôt chaud en fait. EPC à Gen 3 JBL PCIe Gen 3 X4 1 Teraoctet. JBL ne savait pas que JBL fabriquait des SSD. Et puis en dessous, nous avons la carte Bluetooth et Wi-Fi. Il n'y a aucune raison de vraiment les enlever. Et puis de l'autre côté se trouve le refroidissement proprement dit, mais comme le refroidissement est correct pour les 45 watts, vous n'avez pas vraiment besoin de l'enlever. D'accord, maintenant, nous avons également branché le PCE. Jetons un coup d'œil aux spécifications. C'est un processeur Ultra 5125H. 14 cœurs 18 threads, ce qui est un peu plus maintenant. 29 degrés dans cette pièce. 14 cœurs 18 threads. 32 Go de RAM et c'est plus rapide que le précédent 5600 MHz au lieu de 48. Le SSD est Mason Semi. Je n'ai jamais entendu parler de celui-là non plus. Nous avons nos graphiques dixièmes à l'intérieur du PCE ainsi que du NPU ou Intel Boost. Et je ne sais pas grand-chose de ce qu'il peut faire car il ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Regardez que le PCE dispose d'un SSD rapide à l'intérieur. 7000 mégaoctets par seconde, c'est un peu mieux. La seule chose que j'ai remarqué lors de la configuration de ce PC, lorsque le PC se met au ralenti, les ventilateurs se mettent également au ralenti, donc les courbes des ventilateurs sont liées au fait que le PC soit éveillé ou endormi, mais lorsqu'il est endormi, il fait très chaud. Donc chaque fois que vous allumez le PC, la première chose est que les ventilateurs se mettent en marche et commencent à le refroidir parce qu'il fait très chaud, comme chaud au toucher, tellement chaud. Maintenant, je ne sais pas à quel point cela est bon pour les composants, ils doivent être refroidis tout le temps. J'espère que le correctif du micrologiciel ou du BIOS sera publié pour celui-ci, puis il sera réglé. Et maintenant, en regardant également les vitesses d'écriture, nous obtenons environ 6,6 000 mégaoctets par seconde, ce qui représente une vitesse SSD impressionnante sur ce mini PCE de GMK-Tech. Ok, jetons un coup d'œil à ce type maintenant. Les P-Core 3.2 à 3.0 montrent qu'il y a une grande différence entre les P-Core. 45 watts encore, c'est apparemment la limite de ce que le package CPU tire. Regardez, deux P-Core vont à 3,4 GHz et deux d'entre eux à 2,9, ce qui représente une différence de 5500 MHz entre deux P-Core. Les températures étaient très chaudes aussi, 90 degrés avec 45 watts de puissance, c'est insensé, et 12 793, donc presque 13 000 l'obtiendront mieux que le M1 Max, le i5 12500, donc 12 800 points, c'est comme Ryzen 7 Pro 4750G ou presque 5700G genre de territoire, ce qui est très bon comme 8 P-Core sur les performances du bureau, pas mal du tout mais pas assez bon pour moi. Je veux voir si XTU est déjà installé ici. Apparemment vous ne pouvez pas installer XTU sur l'Intel Core Ultra car vous pouvez voir que cela ne fonctionne pas, donc c'est ce que ça va être une limite de puissance de 45 watts sur celui-ci. C'est toujours plus puissant que le 13500H mais c'est à peu près tout. Jetons un coup d'œil intéressant à ce qu'il y a à l'intérieur de ce PC. Même si nous avions une brique d'alimentation de 120 watts que nous n'avons toujours pas utilisée, même la moitié. Donc il y a beaucoup de potentiel sur la quantité de puissance que cela peut transmettre. Donc en regardant le EPC maintenant, le même dessus devrait se détacher comme ça, puis 4 vis autour, donc c'est exactement le même châssis que celui que nous avons vu sur le précédent. Ok, voilà, nous allons un peu indiscret et cela ressort, c'est le même design que celui que nous avions sur le PC précédent. On dirait que les composants internes sont exactement les mêmes, sauf que cela dit G3 X4 ainsi que 1 Teraoctet, donc ce n'est pas Gen 3 honnêtement. J'ai fait une erreur, ils m'ont donné un meilleur SSD ici ou quelque chose du genre, mais ce n'est pas un SSD Gen 3 car vous ne pouvez pas obtenir de vitesse avec Gen 3. Nous avons donc le 5500 de Crucial, c'est la spécification JDAK. Retirez la RAM pour que vous puissiez facilement mettre à niveau la RAM comme sur le précédent. Ajoutez un autre SSD Monsieur 2 de génération 4. Vous pouvez également voir le M quel que soit le SSD. C'était quelque chose. Donc c'est moi, je ne sais pas ce qu'est cet autocollant. C'est un autocollant aléatoire. Il y a votre antenne Wi-Fi. Ok. Les deux vis semblent exactement de la même hauteur et de la même longueur. Jetons un coup d'œil en dessous pour que le châssis soit très plastique et pliable afin que vous puissiez facilement le retirer. Et ici, nous pouvons voir le dissipateur thermique en dessous.
Je suppose que c'est exactement le même refroidisseur sur les deux, c'est en fait un ventilateur assez profond, donc il fait au moins 10 mm d'épaisseur ici, généralement. C'est un peu plus fin alors qu'il est en fait. Donc nous avons deux caloducs connectés à la rame, ce qui est intéressant. Ils ont utilisé juste un type standard de dissipateur thermique, mais comme vous pouvez voir cette vis ici, il n'y a nulle part où visser celui-là. Il n'y a tout simplement pas de trou de vis. Les caloducs sont en passant en dessous à partir de là. Maintenant vous devriez pouvoir simplement décoller cela comme ça et voilà. Nous pouvons voir deux caloducs passer par-dessus, de manière si intéressante que le réel. Le processeur là-dedans où le soc est rectangulaire en diagonale comme ça, donc c'est comme de longs chemins de cette façon, mais il est intéressant de noter qu'il n'établit qu'un contact au milieu de la puce, même si elle est plus longue, donc je me demande si les caloducs auraient été meilleurs s'ils étaient comme dans l'autre sens pour que tu obtiennes une meilleure chaleur. Transfert mais les 45 watts, c'est une faible puissance de toute façon. Ce n'est pas si grave même avec ce type de refroidissement et ce type de ventilateur, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'émêler la pâte thermique ou quelque chose comme ça parce que vous pouvez. Je ne change pas les limites thermiques de toute façon. Cela semble bien même avec les paramètres d'origine. Ok. Remettons les SSD ensemble. Ok. Une chose que je trouve intéressante, c'est ce ventilateur et le flux d'air d'ici car ce ventilateur est à l'envers, ce qui signifie qu'il aspire l'air par le haut et le pousse vers le bas à l'intérieur du châssis, ce qui voudrait probablement essayer de le pousser par le côté. Parce qu'il n'y a nulle part où aller, mais c'est une sorte de positionnement étrange parce que je pense que ce serait bien mieux si le ventilateur était dans l'autre sens et qu'il essaie de prendre l'air chaud de l'intérieur du système qui monte naturellement de toute façon. Et essaie de le pousser hors du système signifie qu'il aspire l'air froid du bas et essaie de le pousser vers l'extérieur, donc c'est un peu comme une façon de nager à contre-courant d'avoir le ventilateur là-bas, ce qui est un peu comme un peu déroutant pour moi et c'est le mini PC. Alors maintenant nous avons ce petit mini PC qui est un GMK Tecnukebox G3. Alors quelles sont les spécifications ici? Nous avons le N100 donc c'est aussi un processeur Alder Lake donc Intel 7 est lancé au premier trimestre 2023. C'est donc un processeur assez récent avec un TDP de 6 watts. Nous allons voir s'il est de 6 watts car la puissance réelle semble pousser 7 watts là-bas, mais il a une brique d'alimentation de 36 watts, donc je suppose que vous connaissez également d'autres appareils branchés là-bas, mais il est utilisé à 100% ici, donc il a 4 cœurs et 4 threads. La vitesse de base est de 0,8, elle peut aller jusqu'à 3,4 GHz. Ok. Nous avons 16 Go de DDR4 200 MHz. Un bâton sur deux donc on dirait qu'il n'y a peut-être qu'un seul bâton de 36 là-dedans. Lexar NM6 a un SSD de 1 Teraoctet ok puisque c'est un SSD tellement intéressant là-dedans. Je veux savoir à quel point il est bon. Je vais faire un test et via moi. Allez à 100% là-bas, comme vous pouvez le voir. Et regardez donc nos vitesses de lecture. À quelle vitesse est-ce que ça va? Donc c'est un SSD Gen 3 Huawei parce que vous pouvez voir ici sur l'arc le N100 n'a que PC à Gen 3 comme révision PC à maximal et seulement 9 voix. Ouais je vais l'arrêter Wi-Fi 6 toujours mais graphique Intel mais prenons un coup d'œil à quelle vitesse est-ce. Je veux dire, pourquoi ça monte toujours à 86 degrés s'il ne consomme que 10 watts comme si je devrais pouvoir le refroidir avec une pomme de terre. Wow, regardez notre accélérateur thermique de 12 watts, nous devons le baisser ma parole, je n'ai pas encore appuyé sur Go, n'est-ce pas? Oh non ouais, arrêtez, 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 pourquoi fait-il si chaud? Quel type de refroidissement est activé? Cela devrait refroidir facilement 13 watts 9 watts, pourquoi y a-t-il une limitation thermique comme vous pouvez le voir place 2 est de 15 watts et place 1 est une limite de 10 watts ma parole peut. Cela me dérange même d'attendre la fin. Oh, cela prend beaucoup de temps. Alors pendant que le mini PC vert termine le Cinebench R23 de 9 watts, jetons un coup d'œil au minuscule PC.
donc je suis curieux de savoir quelles sont ses spécifications. C'est Intel N97. Il est également intéressant de noter que la vitesse de base de 4 cœurs et 4 threads était plus élevée que celle du précédent, mais c'est vrai, il a 12 Go de RAM. Les emplacements de 4800 MHz sont utilisés 4 sur 4, donc on dirait qu'il pourrait être soudé sur la chose car je ne pense pas qu'il y ait un emplacement vendu là-dedans, surtout à 12 Go. Le SSD est HSSSD E100N42512 Go. Nous avons notre gigaoctet contrôleur Ethernet et graphique Intel UHD. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe avec celui-ci ici, mais cela fonctionne toujours à 9 watts. Et il s'envole absolument en termes de vitesse du ventilateur. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec ce PC. Je ne sais pas pourquoi il ne s'allume plus, mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'étranglement thermique à 95 degrés. Les cœurs sont limités thermiquement à 13 watts, donc le refroidissement, même s'il est si massif, doit être un petit refroidisseur là-dedans. Nous allons devoir examiner celui-là. Vous voudrez peut-être même appliquer à nouveau de la pâte thermique. Je vais y jeter un œil parce qu'il n'a même pas augmenté de 15 watts ce qu'il devrait être et il ne devrait pas aller à 93 degrés. Je sais qu'il fait 29,2 degrés dans cette maison mais 2733 points, ce n'est pas un score dont on peut se vanter, d'accord. Dès que vous appuyez sur le bouton d'alimentation, il se met en veille car il passe à 1,5 watts, d'accord. Puis je vais appuyer pour l'allumer, il passe à 12,9 watts, oh et voilà. « 25 watts que nous tirons de là. Voyons si c'est différent si je branche l'alimentation CC réel et non le bloc d'alimentation 12 watts TDP comme vous pouvez le voir un peu plus haut. Il peut avoir de la DDR4 et de la DDR5 et Alder Lake. Oui, Alder Lake et j'ai lancé le Q123, donc très intéressant, 3,6 GHz. On dirait que cela pourrait être même légèrement meilleur que la version plus grande, avec une température de fonctionnement de 105. Je ne pense pas que cela en est. Je ne connais pas non plus le PC à Gen 3, 9 voix, donc très similaire. Donc si vous regardez le N97 et le N100, il est intéressant que le N97 coûte un peu plus, même quantité de threads. Le N97 va des horloges de boost plus élevées, des puissances plus élevées, une option intégrée, la RAM est la même, les graphiques fonctionnent plus rapidement. Donc il est intéressant de noter que ce petit pourrait être même mieux, alors regardons quel est ce matériel en 464. Va nous le dire pendant que nous sommes ici, ce gars. Vous enlevez le couvercle par le haut et ici vous pouvez voir un SSD Monsieur 2, donc c'est 2280, donc l'un d'eux en taille réelle, puis l'un d'eux est de petite taille, c'est probablement celui de 40 mm et il y a une clé RAM ici, donc il y a littéralement une RAM évolutive, rien d'autre, c'est de la DDR4 3200 mégatonnes longue par seconde, mais vous pouvez changer le SSD, la carte Wi-Fi en dessous, comme vous pouvez le voir, est également modifiable. Je dois vérifier le refroidissement en dessous. Celui-ci est si intéressant qu'il a une sorte de support latéral en plastique pour les antennes Wi-Fi, mais si je l'enlève doucement, je devrais pouvoir le décoller un peu. Allez, on y va et puis c'est parti, très bien. Donc c'est vraiment un petit dissipateur thermique, il y a beaucoup d'espace dans un si petit compartiment, je suppose qu'il voulait juste le faire. Bon marché, le ventilateur est très petit, d'accord, pendant que nous sommes ici, le Nukebox G5, le tout petit. Voyons maintenant comment il gère Cinebench R23, d'accord. Les fans se sont lancés, puis ont simplement ralenti d'environ 12 watts, quelque chose comme ça. Je vais voir comment ça se passe pendant que ça se passe et je vais essayer d'enlever le ventilateur ici, oh ouais, pour que vous puissiez voir à l'intérieur, là-bas, c'est un tout petit ventilateur, donc c'est peut-être un ventilateur de 5 mm d'épaisseur, il ne déplace pas beaucoup d'air du tout, le ventilateur aurait dû être aussi grand, donc en fait, il est poussé sur toute la hauteur ici, mais évidemment, ce n'est pas le cas, ils l'ont seulement aussi peint en noir de ce côté, le reste du dissipateur thermique est juste argenté, alors jetons un coup d'œil à ce processeur N100. Quelle est la taille de cette puce et quelle est l'application de la pâte thermique?
Pas mal comme vous pouvez le voir là, mais pas idéal non plus évidemment. Ce dissipateur thermique n'est pas du tout idéalement parfait. Quelqu'un a écrit sur cette puce neuve comme vous pouvez le voir là, je veux dire en regardant ce silicium habituellement quand vous le nettoyez comme ça. C'est très joliment poli mais cela semble très rayé donc je ne suis pas sûr s'ils ont déjà endommagé ces puces. C'est comme des rayures là-dessus. Laissez-moi voir si je peux vous montrer cela. Pouvez-vous voir comment le silicium a de petites rayures et des éraflures jamais vues auparavant et je ne suis pas sûr si cela nuit aux performances ou l'aide à ne pas le faire. Je pense que ça aide mais bon c'est ce que c'est alors aidons-le avec de la pâte thermique. Application OK, cela devrait établir un bon contact. Eh bien, ce petit gars augmente toujours environ 11 watts, comme vous pouvez le voir. Il consomme toujours 11 presque 12 watts, donc ce n'est pas mal. Il semble qu'il fasse un meilleur travail que cette plus grande option de refroidissement là-bas j'ai vu. Je voulais voir le petit là-bas, à quoi ça ressemble à l'intérieur. 2578 points, je suis sûr que nous avons obtenu 2400 quelque chose avec ce PC que j'essaie de reconstituer. Ce n'est pas mal du tout même si je pense quand même qu'un si petit mini PC comme même les téléphones portables est parfois plus puissant. Pourquoi le ferait-il? Vous en avez réellement besoin. Mais ce qui est cool, c'est que ces PC sont si petits mais ils sont toujours utilisables. Vous pouvez toujours changer votre RAM, la mettre à niveau, la déclasser, pour que les pommes n'aient vraiment aucune excuse pour rendre leurs appareils portables, même les Mac mini, non évolutifs, car comme vous pouvez le voir, vous pouvez facilement le faire, donc ce PC, vous l'ouvrez avec des vis en dessous et regardez que même ce petit mini PC est évolutif, donc voici le 2242 SSTC PCA Gen 3 mais il est toujours évolutif, regardez-vous, c'est absolument incroyable, alors j'ai ici le 2230. Et le SSD lui-même, ils sont également évolutifs, cela se détache littéralement de toutes ces deux cartes mères, regardez ça, alors que se passe-t-il ici? Oh, ok je les vois, donc fondamentalement, ces connecteurs à l'intérieur ici sont les connecteurs PCA Gen 3 qui connectent deux cartes ensemble, celui du bas est également l'endroit où se trouve le processeur réel et comme vous pouvez le voir, c'est vissé là aussi, je ne pense pas que celui-ci sorte parce qu'il est vissé de l'autre côté. Je me demandais quels sont ces câbles plats sur le côté qui sont fascinants, donc celui du bas à l'alimentation et les connecteurs HDMI qui, en gros c'est juste l'alimentation et ensuite le reste des connecteurs, les connecteurs RCRJ45 et USB, les écouteurs et le SSD ainsi que ceux-ci sont de l'autre côté. Même la batterie du bio est branchée de l'autre côté, c'est une ingénierie absolument géniale qui est fantastique et puis nous avons un refroidisseur là-dedans. Il semble que ce soit exactement le même refroidisseur que celui que nous venons de retirer du verre qui souffle de la côté, juste un dissipateur thermique un peu plus petit mais exactement le même là-dedans. Ok, essayons de remettre celui-ci maintenant, je ne peux pas croire qu'ils l'ont toujours rendu utilisable même s'il s'agit de cette petite carte Wi-Fi Bluetooth. Vous pouvez changer, oh ma parole, c'est absolument incroyable. Je sais que les fans font quelques trucs amusants et obtiennent le bio d'un technicien GMK, puis mettent à jour celui-ci. Ce verre est un peu intéressant. Je sais qu'il offre peut-être un peu d'ES meilleur et vous savez que le support du moniteur est bien, n'est-ce pas vraiment? Il ne manque qu'un port USB de moins, mais c'est en fait moins performant que ce petit G5. Je sais que la RAM n'est pas évolutive sur le G5, c'est tellement petit cool petit mini PC qui donne à celui-ci un aspect géant.
Ok, si vous voulez les consulter, les liens sont dans la description ci-dessous. Au revoir et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez trouver Minek dans la description ci-dessous.